Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger Chaîne 3. 9h12, bonjour à vous tous. Ce matin, en direct d'Alger, chaîne 3, avec vous pour préparer votre week-end. Déjà en ce mois du patrimoine, vous avez des week-ends bien chargés, dédiés au patrimoine, à la culture et aux arts. Et ce rendez-vous, nous soufflons la deuxième bougie de cet événement. Donc, El Behja Tejma'ouna. El Behja nous réunit, la capitale, El Mahrousa. Elle nous réunit encore une fois avec ces espaces verts, ces espaces donc où on donne aussi, donc on est vers notamment la belle Méditerranée, vers ces beaux espaces, donc retravailler, revisiter également par la wilaya d'Alger, des espaces verts à découvrir, parce que c'est aussi une belle opportunité pour pouvoir découvrir tous ces espaces verts. Avec nous, Monsieur Reda Doumi. Monsieur Doumi Reda, il est donc chargé donc des activités donc sportives et culturelles au sein de la wilaya d'Alger. Donc, il est conseiller auprès de Monsieur le ministre Wali d'Alger. Il est parmi nous ce matin et c'est un plaisir de le recevoir. Bonjour, monsieur. Merci, madame. Le plaisir est réciproque, comme à chaque année, comme l'année passée. Donc, c'est la deuxième édition du Festival d'Alger des Sports. Oui. Sous le titre de Behja Tejma'ouna, comme vous l'avez si bien dit. Il faut rappeler que c'est un festival qui est organisé par la wilaya d'Alger sous le parrainage de Monsieur le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Une deuxième édition qu'on veut plus forte, plus variée, plus attirante et plus étalée sur la capitale, notre chère capitale qui aujourd'hui recèle beaucoup d'espace. Vous avez dit des espaces verts, mais il y a aussi des espaces maritimes, des espaces urbains qui sont faits pour que le citoyen puisse pratiquer du sport, faire ses loisirs préférés, sortir en famille et vivre un quotidien, des journées de très grande qualité, un très grand confort. Tout ça a été fait, des espaces réhabilités qui servaient autrefois à des, on va dire qui étaient vides, sinon pratiqués par des groupes qui n'étaient pas, on va dire, sains. Aujourd'hui, ont été réhabilités, réouverts et redonnés, remis aux citoyens pour les remplir de joie et de bonheur. Alors, Monsieur Doumi, justement, ces espaces, il y a des espaces verts que l'on connaît peu, réaménagement aussi des espaces. Donc, nous avons déjà la grande balade, donc, à savoir les sablettes. Sablettes c'est un espace très, 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 très prisé par les Algérois et pour ceux qui sont de passage sur Alger, qui se déversent donc sur la Méditerranée, un espace de sport, de loisirs, où on peut faire son sport les vendredis matins, puis l'occuper tout au long de la semaine. Nous avons également le parc Dounia qui a été réaménagé. Oui. Il a complètement changé. À un moment, c'était vraiment un terrain vague. Aujourd'hui, il y a un aménagement, le fameux lac, des espaces de détente. Donc, avant de parler des espaces qui vont accueillir le festival, moi je voudrais signaler que ce festival s'inscrit en droite ligne du plan stratégique de la wilaya d'Alger, qui a été lancé par Monsieur le ministre Wali d'Alger, qui comporte 4 axes principaux, le plan vert, le plan bleu, le plan jaune et le plan blanc, chaque plan ayant des propriétés, ayant un plan de charge pour sa réalisation, ayant des résultats escomptés aussi. Donc, le festival est là pour montrer que tout ce qui a été fait comme effort par la wilaya d'Alger doit être un réceptacle pour recevoir tous ces citoyens, parce que l'objectif, en réalité, l'objectif final, c'est ça, c'est donner ces espaces aux citoyens. Donc, l'année passée, on était sur 5 sites, comme vous l'avez si bien dit, Dounia Park, on était sur les sablettes, le Harrach aussi. Nous étions sur les berges de Oued el-Harrach. Nous étions sur l'ex-nouveau parc urbain de Bab Zoua, qui aujourd'hui, on est à sa 2e édition, et le parc zoologique de Ben Aknoun. Cette année, avec une vue plus élaguée, un angle de vue plus large, nous sommes sur 14 sites à travers le territoire national, le territoire de la wilaya, et 14 piscines qui vont ouvrir, qui sont ouvertes, mais qui vont
être lors de ces 3 jours, au courant de ces 3 jours, avec des portes ouvertes pour le développement de la pratique natatoire et aussi des activités nautiques. Pourquoi 14 sites? Pourquoi 14 piscines? Pour dire qu'aujourd'hui, l'espace voulu l'année passée s'est agrandi, s'est élargi, on donne plus de possibilités, plus de clubs, plus de personnes qui vont courir à l'air libre, plus de loisirs. Donc c'est un festival inclusif, on le dit, il porte bien son nom, inclusif, qui n'écarte personne. D'ailleurs, cette année, le focus sera donné sur le sport scolaire et le l'handisport, cette frange très chère de nos concitoyens, qui doit être prise en charge très sérieusement. Aujourd'hui, la wilaya est en train de le faire à travers la mise en place d'un plan de facilitation de la pratique sportive et de loisirs pour cette frange spécialement. Donc, nous sommes sur 14 sites, nous avons des sites marins, nous avons la plage El Jamila, la plage artificielle d'El Jamila, qui va accueillir beaucoup d'activités nautiques, notamment le beach volley, le beach soccer et des baptêmes de plongée. Nous avons la nouvelle promenade d'El Ketani, qui aujourd'hui, le jour du festival, va ouvrir. Oui, elle va être visitée. Il y aura beaucoup de pratiquants. Il y a même un skatepark qui a été mis là-bas. Nous avons aussi la plage d'El Qadous avec sa forêt qui surplombe la plage. Donc, nous avons aussi, en matière de sites urbains, le retour de Maqam Shahid, parce qu'il est passé entre guillemets, sous pavillon de la wilaya, après la décision de Monsieur le Président de la République, lors de la vision stratégique qui lui a été présentée par Monsieur le Wali d'Alger, le 16 décembre dernier. Donc, aujourd'hui, l'opération de transition est en train de se faire et la wilaya d'Alger ça nous a pas empêché d'organiser et de prévoir beaucoup d'activités, notamment qui ont commencé ferme dans les fêtes. Les sites urbains aussi, nous avons le parc urbain de Babzouar qui revient cette année. Nous avons les berges de Ouad al-Harrach qui reviennent aussi, Dunia Park. Nous avons la forêt de Bainam qui va accueillir beaucoup d'activités, des spectacles d'enfants, des bikers qui vont passer la nuit à la pleine lune, une manifestation nouveauté qui s'appelle le marathon des bûcherons, qui va permettre de créer des sillons au niveau de la forêt, d'ouvrir des sentiers, mais en même temps c'est une pratique sportive très reconnue. Nous avons le jardin d'essai aussi, notre bulle, on va dire notre bulle d'oxygène au niveau du centre d'Alger, qui va accueillir tout âge. Nous avons le Damma Flouette qui va se jouer là-bas par peut-être des jeunes et des seniors. Et nous avons la course des bébés qui commence à partir de 6 mois, qui a été programmée avec des marathons fitness guidés par des coachs spécialisés qui vont permettre aux citoyens de s'adonner à leur sport favori. Donc tout ce mixage est fait pour que nul ne se retrouve exclu de ce festival. C'est un festival fédérateur et rassembleur. Monsieur Domi, vous disiez aussi, il y a aussi des sports aquatiques l'année passée, donc concours de kayak, il y a de tout, l'école de voile aussi, qui existe déjà là, au niveau de la marina de la Sablette. Il y a également beaucoup d'espace au niveau de la Sablette où on peut jouer. Donc il y a le beach volley, il y a du basket, il y a du hand, il y a un mur d'escalade qui a été réalisé très récemment et qui va être le deuxième mur d'escalade après celui de Babzouar. Le deuxième sur un projet de 5 murs d'escalade qui vont être au niveau de la capitale répartis. On parle toujours de répartition parce que il ne faut pas que pour pratiquer du sport, on aille très très loin de sa maison. C'est ça la devise, pour faciliter à tout le monde et aussi donner du courage. Parce que quand on trouve un endroit où faire le sport qui est très loin, on y va en voiture, ça réveille quelques doutes et ça donne un peu la flemme. Donc on a rapproché tout ce sport de l'urbain, on a mis le sport au cœur de la ville, c'est ça aussi le plus important. Pour parler des sports nautiques, on est aussi sur le barrage de Douera. Aujourd'hui, un barrage, bon, c'est vrai que ça sert à toute une politique de l'eau, mais ça peut servir à des activités sportives et la présence de nos équipes d'aviron et qui s'entraînent là-bas n'est que significatif. D'ailleurs, un des ambassadeurs du festival, parce que cette année on a donné le festival, on a collé l'image du festival à une égérie et 3 ambassadeurs. L'égérie qui est Khaled Ben Issa, que vous connaissez très bien, qui fait de l'art et qui est architecte et qui fait du sport aussi dans la polyvalence. Donc c'est l'image du festival, c'est la polyvalence. Il pratique plusieurs sports, il va essayer de les pratiquer. Il s'est mis un challenge de les pratiquer tous
pendant 3 jours. Nous avons 2 médaillés d'or aux Jeux paralympiques de Paris. Skandar Jamil Atmani, double médaillé d'or d'athlétisme. Et Brahim Gendouz, qui est médaillé d'or, la première médaille d'Afrique et arabe en para-aviron et kayak. Donc, il y a aussi l'actrice, la sportive Nesrine Amrouche, qui est aussi connue sur les réseaux sociaux, qui est aussi juge-arbitre au niveau de la discipline de la voile qui se pratique à la marina. Donc tous ces visages pleins de dynamisme ont été associés au visage du festival. L'objectif du festival, c'est de donner du bonheur à tout un chacun, à commencer par les bébés jusqu'aux seniors. Magnifique. Et nous, en tous les cas, on reste dans cette ambiance de fête avec Hamidou et il revient sur Dzahir, Masha'Allah. Voilà, c'était la Hamidou avec Dzahir, Masha'Allah, une très belle chanson que l'on vous offre ce matin dans le 100% culturel et aussi à l'occasion de ce bel événement, ce long week-end. Vous savez que ce jeudi, ce sera donc le 1er mai. C'est une journée bien sûr chômée payée, la journée donc mondiale du travail et la chaîne 3 sera bien entendu présente avec le Behja Tejma'ouna, le Behja, c'est-à-dire la capitale, le Mahrousa, la préserver, la protéger. Alger qui nous réunit, elle nous réunit à travers ces espaces maritimes, ces espaces aussi forestiers, donc urbains également. Et avec nous, Monsieur Reda Doumi, Monsieur Doumi Reda, qui est donc conseiller auprès de Monsieur le ministre Wali d'Alger. Il est parmi nous ce matin pour pouvoir faire le point aussi sur ce beau rendez-vous, la 2e édition. Sachez que la chaîne 3 sera au rendez-vous, mes amis, de ce beau rendez-vous. Vous avez par exemple le jeudi 1er mai de 14h à 16h au niveau des Sablettes, 14h, 16h. Vous avez rendez-vous avec Karim Amiti et Djawida Zekad. Ils seront en direct depuis les Sablettes, donc à l'occasion de ce rendez-vous. Le vendredi, donc 2 mai, de 10h à 11h, toujours au niveau de la Sablette, cette fois-ci avec Soraya Bouhatba et Souad Medja à la réalisation. Et le samedi, de 11h à midi, ce sera Leila Djobour et Melk Rizzi. Quant à eux, ils seront au niveau du parc Dounia, n'est-ce pas? Donc la chaîne 3 sera aussi bel et bien présente. Comme d'habitude, nous comptons et nous escomptons une participation des médias, notamment publics et privés, mais la chaîne 3 a toujours été fidèle à son rendez-vous. D'ailleurs, la première édition, l'un des paramètres de réussite, c'était sa répercussion sur les auditeurs de la radio algérienne en général et de la chaîne 3 en particulier. Voilà, donc c'était un moment aussi, c'est toujours un moment très fort pour nous de venir et de soutenir et d'accompagner ces activités citoyennes. On disait que le Behja Tejma'ouna, c'est une invitation à la population algéroise, mais pas que, parce que ça va être un long week-end. Oui. Donc les gens pourront profiter des 4 coins de l'Algérie, pourront venir profiter de tous ces sites naturels, n'est-ce pas? Et où on pourra aussi, une façon de dire, voilà, vous avez ces espaces, profitez au maximum de ce qui est en train de se faire au niveau de la capitale, parce que c'est aussi la capitale. Alger, c'est aussi la capitale de la Méditerranée. Elle est très proche elle est enfouie dans ce bassin méditerranéen. Oui, effectivement. Et justement, vu le nombre important d'activités et la variété des activités, nous invitons tous les citoyens, tous les jeunes, tous les moins jeunes, à consulter le site web officiel du Festival d'Alger des Sports. Donc, c'est www.algersportsfestival.com. Là, ils auront le choix au niveau des activités. Ils verront tout le programme détaillé heure par heure, jour par jour de ce grand événement. En réalité, le festival, ce n'est pas un événement conjoncturel qu'on met sur 3 jours. Ces 3 jours, on ne fait qu'allumer des projecteurs sur des espaces qui ont été, comme vous l'avez si bien dit, réhabilités par la wilaya d'Alger, qui ont été remis aux citoyens. Et pour dire que l'objectif, comme ça a été pour la première édition, nous avons des endroits, la prise d'eau d'Al-Harrach, le Sablette, Dounia Park, des endroits qui ont été où l'activité a été pérenne pendant toute l'année. Vous savez que le festival de l'année passée a, entre guillemets, accouché de plusieurs manifestations sportives et culturelles qui s'étaient déroulées après le festival, notamment le très beau Algiers Urban Trail qui s'est déroulé le 4 juillet, où beaucoup d'Algérois eux-mêmes ne connaissaient pas les entrailles d'Alger, les voûtes,
oui. un circuit qui est passé par l'aérohabitat, par les voûtes, par l'école des beaux-arts, par le palais du peuple. Donc, tous ces endroits ont été revisités en faisant de la course, en marchant. Donc, c'est une manifestation qui a regroupé 1000 coureurs, mais qui était émerveillé plus par le circuit que par le challenge personnel de terminer Magnifique. premier Oui, ou la deuxième. oui, oui. Et c'est ce genre de manifestation dont nous avons besoin à Alger. Alors, Monsieur Doumi, nous avons aussi le concours de la photographie, Oui, que oui, nous oui. avons aussi suivi, Al- la chaîne 3, et nous avons aussi lancé l'appel. Donc, 10 photographes sélectionnés à travers le territoire national, qui participent à ce rendez-vous, qui sont en train de participer actuellement à cette, Oui, oui, à cette effectivement. manifestation, oui. Alors, pour l'inscription, je vais vous faire une anecdote. Donc, le lien d'inscription a été fermé, je pense, 2 heures après son ouverture, Ben oui. tellement il y avait beaucoup Ah oui, oui. de volonté. Vous savez, le citoyen algérien est très, très prisé, très près de ce genre d'initiative, parce que ça permet le dépassement de soi, parce que ça permet de faire sortir la réalité de sa personnalité, contrairement à ce que beaucoup de mauvaises langues essayent de faire sortir. Donc ces initiatives, leur but premier, c'est de créer, c'est de montrer ce côté des Algériens bienveillants, accueillants, prenant des initiatives, travaillant. Le concours de photos, aujourd'hui nous sommes sur l'étape où il y a 10 sélectionnés, après plusieurs sélections faites par un jury spécialisé, et leurs œuvres vont être, on leur a donné, c'est la première fois qu'ils sont regroupés, pris en charge en matière d'hébergement, de restauration, de transport, emmenés vers des sites, par exemple, Jama al-Jazair, le Jardin d'essai, la Casbah, bien sûr, l'incontournable Casbah. Nous les avons emmenés vers des endroits où la photographie peut montrer le plus beau d'Alger, et les œuvres Tawhum qui seront sélectionnées vont être exposées le jour de l'ouverture du festival, parce que le festival d'Alger des sports, même si sa dénomination porte à croire que c'est seulement de l'activité sportive, c'est aussi de la culture, des loisirs et beaucoup d'autres activités. Alors, vous disiez aussi qu'un nouvel espace aussi au niveau du parking Bouneta, donc en plein centre d'Alger, au niveau de la terrasse, le haut de ce parking, il va y avoir aussi un café qui sera donc ouvert au public, où on pourra aussi avoir des activités culturelles dans cet espace. Au-delà du café, c'est un espace convivial qui est ouvert, parce qu'il y avait cette volonté on parle toujours de Alger doit faire face à la mer. Pendant beaucoup d'années, elle a fait dos à la mer, on a tourné le dos. Donc, l'espace, c'est un parking en réalité de la wilaya d'Alger, où la terrasse servait de parking. Bon, on avait cette image où les voitures étaient tassées. Et ce projet singulier est en train de donner le temps à la transformation de tout cet espace. Vous savez qu'il va y avoir une transformation très globale de la baie. On parlait tout à l'heure de la baie d'El Khetani. Elle va se poursuivre jusqu'à la passerelle où on descend la Grande Poste, le port. Donc, tout ça va être agrémenté d'endroits conviviaux pour les citoyens algérois et en dehors d'Alger, puisque vous savez que cet endroit est toujours prisé par nos concitoyens qui viennent des autres wilayas, des wilayas limitrophes et d'autres wilayas aussi. Donc, c'est un espace convivial où il y aura de la consommation, bien sûr, des commerces, et surtout un espace où le jour du festival, on va mettre un tournoi d'échecs pour les petits-enfants, enfin les enfants, et un concours d'art plastique, de peinture, où on va avoir 25 artistes, jeunes artistes, qui vont avoir la plus belle vue du monde pour essayer d'avoir cette inspiration et nous sortir de beaux tableaux. Alors, je voulais rebondir aussi par rapport au projet également de la pêcherie, de tout cet espace, la jetée, donc la pêcherie en passant par... C'est la transformation que j'ai citée. C'est toute on va laisser un peu la surprise aux citoyens, mais c'est tout un espace qui va venir, donc l'espace aujourd'hui, le stade Farhani, il est pris en charge avec une extension. Il y a le projet de l'aménagement des balcons sur la route nationale 11, c'est-à-dire du stade Farhani jusqu'à Ain Benyen. Il y a des balcons qui vont être mis en place, des belvédères qui vont permettre aux citoyens d'être en face de la mer. Mais il y a aussi
sur le chemin du retour vers la Oui, Grande Poste, oui. où il va y avoir la reprise de la gare centrale, qui va devenir un espace de loisirs, notamment un aqua boulevard pour les gens qui aiment pratiquer la natation de loisirs. Oui. Il y aura des pistes de jogging, il y aura des pistes de VTT, il y aura des terrains, du paddle, il y aura donc tout cet aménagement sera agrémenté par des plantations d'arbres qui vont être vraiment Alors, côté pêcherie, oui, les travaux sont actuellement Oui, en train. les voûtes. Il y aura les voûtes, en plus des voûtes, il y aura une grande esplanade d'environ 6000 mètres carrés où il y aura au-dessous, le niveau en dessous, il y aura beaucoup de restaurants et de consommation pour les citoyens. Et l'esplanade Fokania va arriver à un niveau où ce sera une esplanade qui donnera directement sur la mer au lieu de voir aujourd'hui. Avec de la pratique sportive aussi, Oui, l'aviron, du kayak, de la pêche sous-marine, beaucoup d'activités qui vont agrémenter cet espace. Monsieur Doumi, qu'en est-il aussi des transports maritimes? Alors le transport maritime, il avait commencé Flamarina. Oui. Néanmoins, beaucoup de discussions ont été données jusque-là, mais le transport de loisirs, oui, nous n'attendons que entre guillemets, les prétendants. C'est les ports, c'est la société de gestion des ports de plaisance qui est en train de prendre en charge cet aspect-là. Donc il va y avoir bien sûr des bateaux de loisirs. Quant au transport lui-même, il faut vraiment étudier ça par bien sûr, les spécialistes du transport pour voir si la billetterie va permettre de prendre en charge le transport. C'est vrai que ça va on va dire, alléger un peu le trafic routier. Mais il faut savoir qu'aussi qu'il y a toute cette route maritime qui va emmener de Jam El Jazair. Aujourd'hui, les travaux sont au niveau du bateau cassé, qui va amener jusqu'à Tementfous. Donc, nous aurons une route maritime qui va alléger un peu le trafic routier sur l'autoroute. Les gens pourront prendre donc ce transport maritime pour aller jusqu'à Tementfous. Les gens auront le choix. C'est le plus important. Donc, on n'aura pas un trajet où ça dépendra de l'humeur. Si on est de bonne humeur, on prend la route maritime. Ça permettra de faire arriver, parce qu'il y a des stations pour le faire arriver. N'oublions pas aussi le maillage de transport qui est dans le cadre du plan jaune. C'est pour cette raison que je dis, ce festival est en train de coller à une stratégie de la wilaya d'Alger qui s'appuie sur ces 4 plans qui ont été d'ailleurs exposés à Monsieur le Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, le 16 décembre par M. le ministre Walid d'Alger, et qui englobe un nombre important de travaux visant à desserrer un peu cette étreinte de la circulation. Très bien, on reste aussi autour d'Alger, d'El Jazair, et cette fois-ci avec une exposition photo dédiée à Alger. Et comment aujourd'hui peut-on aussi revenir sur l'intelligence artificielle, la culture, la photographie. C'est Sid Ali Fares qui revient sur cette exposition. L'impact de l'intelligence artificielle sur l'art de la photographie. Une palette de nouvelles possibilités offre aux créatifs l'opportunité d'inventer d'autres façons de présenter le monde selon leurs sensibilités respectives. Le photographe Samir Jamal revient sur son travail avec l'intelligence artificielle. J'ai voulu créer une nouvelle démarche en mettant en avant l'intelligence artificielle pour pouvoir retraiter des images. Donc c'est des photos revisitées par l'intelligence artificielle. Actuellement, tous les logiciels sont dotés de cette intelligence et on ne peut plus s'en passer. Vous avez des prompts, donc vous demandez ce que vous voulez avoir, etc. à partir de là. Qu'est-ce que vous avez demandé à l'intelligence artificielle? J'avais demandé qu'il y ait une dimension un peu d'artiste peintre, peinture, etc. Moi j'aime beaucoup, ça ouvre d'autres portes. Maintenant c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus courant. L'IA existe depuis peu et ça va prendre de plus en plus de l'ampleur dans la vie quotidienne de tout le monde. La plupart de vos photos sont sur le patrimoine et la Casbah. Là j'ai mis à l'honneur Alger, donc Alger, qui dit Alger, son âme c'est la Casbah, donc ce qui fait qu'on montre un peu notre patrimoine. Et on y est en plein mois de patrimoine, donc ce qui fait que je mets en avant tout ce qui est culturel. La baie d'Alger. La baie d'Alger, elle est sacrée, donc elle reste unique et
c'est la vitrine d'Alger. La femme Wahhaïk. C'est nos mœurs, nos habitudes, nos mamans, nos grands-mères, etc. Dans cette exposition, vous avez aussi présenté votre nouveau livre intitulé Alger, quand tu m'inspires. Donc l'ouvrage est un portfolio qui retrace un peu la balade d'Alger en photo, etc. Vous avez combien de photos dans votre livre? Il doit y avoir une centaine. C'est un ouvrage en anglais et en français, ce qui fait que c'est une balade agréable, traverser le cœur d'Alger en photographie. Pour découvrir l'exposition Alger, quand tu m'inspires de l'artiste photographe Samir Jama. Une seule destination, la galerie de la Fondation culturelle Asla Ahmed Dirabah. Voilà donc une belle exposition au niveau de la Fondation Asla. Et on reste dans les rendez-vous culturels, mes amis. Vous savez, le mois du patrimoine bat son plein actuellement. Je vous invite dans les 58 wilayas à aller voir aussi ce qui se fait au niveau des musées respectifs de votre wilaya. Beaucoup de choses se font. N'hésitez pas à sortir, à vous déplacer en famille et découvrir ce qui est en train de se faire. Et quant à la capitale, vous avez par exemple le 30 avril, c'est la journée du jazz et le théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi vous donne rendez-vous avec un superbe concert à ne pas rater le 30 avril au niveau du théâtre national Mahidine Bachtarzi. Dar Abdel Latif n'est pas en reste, le 1er mai avec un rendez-vous au niveau de la salle Ibn Zeydoun. Il sera question de textes et de chants mystiques soufis à 19h. Il y aura de la danse et il y aura aussi du texte au niveau de la salle Ibn Zeydoun. Et c'est Dar Abdel Latif, c'est l'agence algérienne pour le rayonnement culturel qui organise cet événement. On revient aussi à toutes ces expositions. Par exemple, vous avez la galerie d'art, couleur et patrimoine qui quant à elle abritera donc à partir du 1er mai une très belle exposition collective dédiée au patrimoine et au patrimoine algérien. Ce sera une exposition de tableaux. Ne ratez pas ce rendez-vous, c'est chez Soraya Ben Kortebi, donc une très belle exposition. Vous avez Zahia Guilimi avec une exposition d'art plastique, de sculpture au niveau de la galerie d'art Kenz à Cheraga, au niveau du lot Bouchaoui. Donc des expositions, des projections aussi de films. Au niveau de la salle Ibn Khaldoun, vous avez aussi des rendez-vous culturels à travers tout le territoire national. La wilaya d'Alger, bien sûr, se taille la part du Lyon, c'est la capitale. Vous avez également des rendez-vous au niveau de la Casbah d'Alger, au niveau de Dar Bachtarzi par exemple. Les week-ends, ne ratez pas tous ces rendez-vous de musique magnifiques au sein de cet établissement. Nous avons aussi le musée par exemple Dar Mustafa Pacha, qui est le musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie, qui abritera donc des conférences dédiées à la famille Rassim, Mohamed Rassim, et le travail de la miniature algérienne. Nous avons également le musée de l'Antiquité au niveau du parc de la Liberté, qui quant à lui au niveau du Télémli, en face de l'école supérieure des Beaux-Arts, ce magnifique musée des Antiquités qui revient sur l'histoire de la monnaie et l'existence de la monnaie algérienne depuis la présence du royaume donc de Massinissa. Tout cela, c'est aussi de très belles choses à faire absolument pendant ce week-end. Il est 9h44. Et de retour dans le 100% culturel avec notre invité, Monsieur Doumi Reda, qui est parmi nous ce matin, et c'est un plaisir de le recevoir. Monsieur Doumi Reda est conseiller auprès de Monsieur le ministre Walid Alger au sujet notamment de ce beau rendez-vous. Un long week-end vous attend au niveau de la capitale avec El Behja Tejmaouna. El Behja nous réunit avec des activités sportives, culturelles, des loisirs, de grand air aussi, se déplacer, sortir en famille, et cela c'est aussi pour le bien-être. C'est des espaces que la wilaya d'Alger vous met à votre entière disposition, et c'est une façon pour la wilaya de vous faire encore découvrir d'autres lieux, d'autres espaces urbains également. Effectivement, des espaces urbains où on doit
Comme je l'ai dit tout à l'heure, faire rapprocher un peu, toucher la proximité pour que les gens dans leur quartier puissent faire un peu ce genre d'activités, loisirs, sport, culture. Il y a aussi des activités de plein air où il y a beaucoup de randonnées, notamment le trail urbain de Ben Aknoun qui va se dérouler le vendredi à 8h. C'est quoi le trail urbain? Le trail urbain, c'est courir dans la forêt. C'est une tradition. Au niveau de la forêt de Ben Aknoun? De Ben Aknoun, en du parc face le zoologique. stade Saint-Juillet ou Non, celle, le parc zoologique de Ben zoologique. Aknoun. Très Donc bien. c'est le trail des mouflons. Oui, on lui a collé le nom des mouflons vu l'endroit où il se pratique. Il y a aussi le bivouac au niveau du parc zoologique aussi qui va être fait par les scouts musulmans algériens. Et il y a aussi le bivouac au niveau de la forêt d'Al Qaddous pour une première où il va être organisé par des ligues d'activités de jeunesse. Donc beaucoup d'activités, respirer, marcher, respirer de l'air neuf, faire des activités, tout ça a été fait. L'avantage cette année, c'est qu'on a demandé aux citoyens, à tous ceux qui vont venir, de ramener leur appareil photo pour immortaliser ces moments de bonheur, dans l'espoir de mettre en place une photothèque à la fin qui regroupe pas des milliers, pourquoi pas des millions de photos, pour archiver ces moments d'émotion. Et on revient encore une fois sur Alger, une très belle chanson écrite donc par Kamel Hamadi. Il y a eu aussi Safi Boutella, il y a eu aussi Jamel Allam, ce cocktail de personnalités qui ont fait cette très très belle chanson qui s'intitule Jawhara. Très belle chanson, une merveille, n'est-ce pas, Jawhara, avec le regretté Jamel Allam, une chanson donc de Kamel Hamadi et également de Safi Boutella en matière de musique. C'est un chef-d'œuvre, n'est-ce pas, Monsieur Doumi? Ah, effectivement, ça nous ramène à beaucoup de souvenirs et d'émotions. Absolument, oui. absolument. Monsieur Doumi qui est parmi nous ce matin, et c'est un plaisir de le recevoir. Je le disais, les préparatifs de l'Behja Tajmaouna, l'Behja nous rassemble, nous réunit autour d'un bel événement, donc en plein air. Tout se fera en plein air pendant ces 3 jours, donc un week-end long, puisque le 1er mai sera un jour férié chômé, la journée mondiale des travailleurs. On va en profiter pour pouvoir sortir, pour vous faire découvrir. Il faut savoir que la chaîne 3 sera présente jeudi 1er mai de 14h à 16h. Vous avez rendez-vous avec Karim Amiti qui sera présent au niveau de la sablette, avec Jawida Zekad à la réalisation. Vendredi, le 2 mai de 10h à 11h, c'est Soraya Bouatba et Souad Medja à la réalisation. Et le samedi de 11h à 12h, Leila Djebour et Melik Rzig à la réalisation. Par contre, le samedi, ce sera au niveau du parc Dounia où seront donc nos collègues Alger Chaîne 3, toujours au cœur des événements culturels et citoyens pour vous accompagner, amis auditeurs, et que vous puissiez aussi sortir et découvrir des sites magnifiques au niveau de la capitale, profiter des sports. Est-ce qu'on peut s'inscrire, Monsieur Doumi, par exemple, il y a un jeune ou moins jeune qui voudrait s'inscrire à un sport? Alors, bien sûr. Comment peut-on s'inscrire, même si on n'est pas dans le site web qui va vous renvoyer directement le lien à la ligue concernée. Ça dépend de la discipline. Il faut savoir que on a dit que c'était un festival d'Alger des sports qui était ouvert à tout le monde, mais quand même il y a une vingtaine de courses ou de concours qui vont être selon les inscriptions parce qu'ils ne peuvent pas accueillir. L'avantage de ce festival, c'est qu'on a dit que le citoyen, s'il vient, devient acteur, n'est pas que spectateur. Donc il y a des liens d'inscription qui sont au niveau du site web. Je le répète, www.algersportfestival.com. Donc ils vont trouver tous les détails avec toutes les disciplines et tous les endroits. Par exemple, aujourd'hui, le vélo est très très prisé au sein de la capitale. Tout ce qui est triathlon, aquathlon et duathlon, les inscriptions sont en cours au niveau de la Ligue d'Alger de triathlon. Il y a aussi la Ligue de cyclisme qui organise une course à Sidi Abdallah. Il y a la Ligue d'athlétisme aussi, la Ligue sport et travail qui va faire la première course
t'as les travailleurs le 1er mai, bien sûr. Donc, toutes ces activités-là vont se faire par accès. Je rajouterai que pour les endroits lointains, un plan de transport spécial a été mis en place en collaboration avec l'ETUSA Oui. pour les citoyens et l'entreprise, la société de transport et services, le Jamiria pour les universitaires. Il faut savoir qu'il y a 31 résidences universitaires à Alger qui regroupent un peu plus de 40 000 étudiants et un week-end pour casser avec un peu Bien sûr. la Oui, lassitude oui. générée par les études Oui. et les révisions vont permettre à ces étudiants de venir nous rejoindre. Il y a aussi un plan spécial de transport interne qui a été fait au niveau de la ville de Sidi Abdallah. Oui. La ville qui est elle-même une ville avec une dimension très très importante, c'est-à-dire entre le boulevard Houari Boumediene, le boulevard principal, et le City Park qui se trouve au niveau de la cité 13 300 nouvellement ouverte, appelée Atman Belouzdad, Allah yarhamou. Donc c'est un city park, un parc urbain devant une forêt, et le transport sera assuré au niveau de la ville interne de Sidi Abdallah. Toutes ces conditions ont été faites pour que le citoyen se sente à l'aise. Donc nous lançons ce message à travers la chaîne 3 qui, on le sait, est une chaîne très très écoutée auprès des citoyens. Nous lançons ce message, venez nous rejoindre, vous ne serez pas déçus. En tout cas, merci. C'est avec ce beau message, on arrive pratiquement à la fin de notre émission de ce matin, le 100% culturel. Nous avons reçu M. Reda Doumi, conseiller auprès du ministre Walid Alger. On est revenu sur le Behja, Tajma'ouna al Behja Nouri. Merci beaucoup, merci à vous tous. Rendez-vous pris demain.